J'aime toujours ce temps de l'année pour partager la naissance de Jésus, le plus beau cadeau. Alors aujourd'hui, nous allons partager un message qui vaut la peine d'être partagé. Vous savez, au travers de notre vie, on a entendu bien des messages, au travers de la télé, la radio, des panneaux de signalisation, et le message est partagé. Il y a des messages qui passent d'une oreille à une autre et qui ne vaut pas la peine d'être partagés. Mais qu'est-ce qui devient un message qui saisit notre attention? Et comment est-ce qu'on lui donne une valeur? Est-ce que c'est par consensus? Ou est-ce que c'est parce qu'on a des frissons? Ou c'est à cause d'un message qui est beaucoup plus profond, qui nous touche dans notre esprit et dans notre âme? Est-ce que le message a de la valeur seulement si ça veut dire quelque chose pour vous? Mais vous savez, au travers des Écritures, au travers des générations, les gens ont reconnu le message d'un roi qui devait venir parce que le message de la bonne nouvelle a été trouvé dans celui qui l'a envoyé. Alors Dieu s'est servi du média et du moyen durant son temps pour nous partager son message. Et une de ces personnes que Dieu s'est servi pour nous partager son message, c'est Zacharie. Il est le mari d'Élisabeth qui a parlé par le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais qu'on raconte cette histoire. Alors, à cause du manque de croyance de Zacharie, qui ne croyait pas qu'il aurait un enfant à son âge, ni l'âge de sa femme, parce que sa femme était stérile, l'ange Gabriel lui a dit qu'il serait muet pendant 9 mois, jusqu'à ce que Jean-Baptiste, c'était celui-là, son fils, qui devait naître. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, imaginez-vous ne pas pouvoir exprimer sa joie pour témoigner de ce que Dieu lui avait dit. Premièrement, de voir que sa femme devenait enceinte. Et pendant 3 mois, qu'elle ait passé avec la jeune fille Marie, celle qui portait celui qui était promis. Imaginez-vous qu'il ne pouvait pas communiquer cela. Ça a dû être très difficile pour lui. Parce que Zacharie savait qu'il avait un message surnaturel qui changerait le monde. Mais la seule chose, ce message devrait attendre jusqu'à ce que ses cordes vocales soient relâchées. Et c'est à la naissance de son fils Jean que ses cordes vocales ont pu proclamer, de sortir de sa bouche. C'était le temps propice pour le dire. Une chose, c'est que Zacharie ne pouvait pas tenir et contenir tout cela parce que c'est le Saint-Esprit qui était en lui et qui parlait au travers de lui. Voici ce qu'il a dit. Il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. » En Luc 1, 68-70.
Est-ce que nous sommes enthousiastes de partager ce message du seul qui peut nous libérer? Nous entendons parler des gens qui sont dans les camps de guerre, les camps de concentration, qui parlent de désespoir, sans espoir, et qui sont emprisonnés. Mais lorsqu'ils ont entendu qu'ils étaient libérés, quelle exaltation qu'ils ont eue et quelle louange ils avaient pour leur sauveur, ceux qui les ont sortis de ces camps. Et voici, nous entendons les paroles de Zacharie. On savait que c'était par rapport à un autre fils, celui qui les a rachetés. Le prophète Ésaïe, sa prophétie allait devenir le message. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté et donner une paix sans fin. Ésaïe 9, 5 à 7. Ce fils, une fois connu, il serait merveilleux pour le peuple. Et son conseil serait compris, serait entendu et compris. Parce que on pourrait entendre ce que Dieu est en train de nous dire. Il démontrerait sa main puissante. Et comme un apprendrait à faire confiance à Dieu, la paix serait expérimentée. Sa culture de son royaume et de son royaume serait de plus en plus évident dans la vie de quelqu'un. Vous savez qu'à partir du début de la terre, le son du message, comment Dieu nous rend juste, a sonné au travers des générations, au travers des centenaires, et ça apporte la rédemption et l'espérance. Parce que Dieu lui-même, c'est lui qui a sonné ses premières cloches pour annoncer son plan du salut, son don pour l'humanité, c'est la vie éternelle. Car en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 23. On a tous été offerts ce cadeau spécial, celui qui est voulu d'être reçu et qui doit être aussi joué, qu'on puisse en jouir. C'est un trésor. C'est un don qui a une grande valeur. Il n'y a pas de prix à ce cadeau. Et c'est plus que ce qu'un roi sur la terre peut offrir. Le but de ce cadeau, c'est vraiment de dépasser, de transférer, de toucher la vie des autres. Et c'est cela, le règle de partage. Ça va couler dans la vie des autres. Et vous savez, c'est exactement ce que le Dieu Tout-Puissant a mis en action. L'amour qui coule. Ce don exceptionnel qui a été prophétisé au travers des âges est sorti du royaume de Dieu et est venu sur la terre, dans notre royaume. Et voilà, l'amour de Dieu a été mis en évidence. Mais ça nous dit, mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Galates 4, 4 à 5. Wow! Dieu lui-même est venu parmi nous, encore une fois,
comme il l'a fait lorsqu'il marchait dans le jardin d'Éden pour avoir une communion avec Adam et Ève. Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils pour être Emmanuel, comme manifestation de son amour, son désir de reconnecter avec ses enfants bien-aimés. Dieu est venu pour être avec nous, ici sur cette terre, à cause de l'amour, par amour. Ça nous dit, voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Ésaïe 7, 14. Regardons maintenant le mot Emmanuel. Voilà ce que ça veut dire en hébreu. Vous le voyez, c'est un nom symbolique et prophétique du Messie. Le Christ, prophétisant qu'il serait né d'une vierge et serait Dieu avec nous. Alors c'est Dieu avec nous, ou Dieu est avec nous. Avec nous est Dieu, comme c'est dit en hébreu. Et voilà l'incarnation de Dieu parmi nous. Ça nous exprime son désir d'être proche de nous. Dieu sous la forme humaine. Le nom Jésus, le Fils unique de Dieu, qui devait naître d'une femme, afin qu'il ressente ce que nous ressentons, qu'il soit touché et pour toucher, pour caresser, pour pleurer, pour rire, pour déclarer des choses, pour parler, pour avoir la communion. Emmanuel, capable de nous comprendre. Emmanuel, légalement, capable de payer la peine du péché que l'humanité méritait. Parce il pensait à vous. Parce qu'il pensait à vous. Parce qu'il pensait à toi. Parce qu'il veut passer l'éternité avec toi. C'est pour cela. Et Emmanuel est venu pour racheter ceux qui portaient son image, pour nous restaurer à notre propre place, à côté du Père, pour nous donner la vie éternelle. Quel message, quelle bonne nouvelle! Est-ce que vous vous rappelez vous-même avoir reçu cette ouverture? Ouvrir ce cadeau, ce cadeau de bonne nouvelle? Vous rappelez-vous de ce temps, de cette joie que vous avez ressentie, ce sens de réconfort, de sécurité que cela vous a apporté? Voilà le message que nous devons partager et de multiplier, de le donner à quelqu'un d'autre, ce cadeau de connaissance d'Emmanuel, qu'il est pour eux, qu'il est avec eux. Alors, si nous avons une boîte et que quelqu'un vous le remet comme un cadeau, vous allez le recevoir, non? Une fois vous le recevez, vous allez l'ouvrir et vous allez regarder, oh, c'est bon, j'ai du miel. Oui, le miel est sucré, c'est bon. Ça nous dit que la parole de Dieu est comme sucré et bon comme le miel. Et une fois je le reçois, oui, il y a encore beaucoup plus de choses, de bonnes choses à partager avec d'autres. Nous allons partager comment Dieu est bon. Nous partageons ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Vous savez, lorsque je suis devenue une chrétienne, je me rappelle d'une fois où bien Dieu a complètement changé ma vie, mais je me rappelle que je marchais avec un de mes enfants dans un carrosse et j'ai rencontré quelqu'un de l'école secondaire. Et il m'a regardé et il a dit,
Oh, tu brilles. Il y a quelque chose qui t'a complètement changé, toi. Et j'ai dit, oui, j'ai reçu Jésus. Et j'étais heureuse avec ma vie. Et il disait que je brillais, que quelque chose avait changé en moi. Et à ce moment-là, je me rappelle, je pouvais aller à l'hôpital Charlemagne et je voulais prier sur tous les malades. Je voulais les voir sortir de leur prison de maladie. Je voulais faire cela. Et je sais que ça a changé ma vie. Il y avait un temps qui a commencé, mais ça a commencé dans ma vie et je savais dans mon esprit, je savais que j'avais ce sens d'être propre. Et je ressentais que Dieu et moi, on était bons. Que notre relation avait commencé. Et je me sentais bien à ses yeux. Et cette bonne nouvelle nous dit ceci. Comment Dieu nous rend juste à ses yeux. Et voici l'accomplissement du début jusqu'à la fin par la foi. Ça nous dit en effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Vous savez, lorsque Jésus dit « Venez et suivez-moi », ça doit changer tout. Lorsqu'on devient ceux qui suivent Jésus, la puissance du Saint-Esprit devient réelle en nous. Et le verset suivant que je vais lire doit devenir une réalité dans nos vies, comme nous exerçons notre foi. Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Maintenant que nous avons Dieu en dedans de nous, son Saint-Esprit en dedans de nous, l'Esprit de Dieu est sur nous. Parce qu'il nous a oints. Moi, pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Le message que nous avons est pas juste de parler, mais d'action. C'est comme parle et démontre. C'est pour démontrer la puissance de Dieu au travers du conseil, de la prière et en partageant avec eux ce que Dieu a fait dans notre vie. Pour leur dire, pour qu'ils puissent voir que s'il peut le faire dans ma vie, il peut le faire dans la leur. Parce que Dieu est capable et il veut le faire pour eux. Parce que Dieu l'aime. Alors ce message, ça vaut la peine de le partager. Jésus est le chemin au salut. Il est le chemin pour recevoir la guérison, pour la délivrance, pour les liens d'âme et toutes sortes de choses pour nous libérer aussi de toutes sortes de péchés. Jésus nous délivre et nous aide à être libérés de tout tourment et toute captivité. Il amène la guérison à notre cœur, à notre âme et notre corps. Il nous libère. N'est-ce pas un message qui vaut la peine d'être partagé? Comme nous vivons notre vie autour de ceux qui sont autour de nous, comme Emmanuel l'a fait, Dieu avec nous. Vous savez, Jésus a apporté le message, la vérité du royaume du ciel. Et il l'a démontré ici sur la terre. Et il l'a fait comme le seul qui avait l'autorité pour le faire.
Et puis là, il nous donne ce chemin à la vie éternelle, là où il y a la liberté des conséquences du péché. Et ça nous donne le pouvoir de vivre une nouvelle vie ici sur la terre, comme nouvelle créature, parce que le vieux est parti et le nouveau est arrivé. Et c'est comme ça que je me ressentais. Lorsque j'ai compris le message, la valeur du message de la bonne nouvelle, j'ai établi mon cœur et ma volonté et le désir de dire à d'autres toutes les choses que Dieu pouvait leur trouver, le pardon et la restauration par Jésus-Christ. Il est celui qui est oint pour le faire. Vous savez, nous lisons l'Évangile de Luc et on voit que l'ange a visité les bergers pour annoncer la naissance du Christ. Et dans cette phrase incroyable, les anges ont déclaré la divinité de Jésus, la divinité. Bon, il y en a un verset qu'on a oublié, c'était la fin du verset qui dit « Pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur » en Luc 4, 18, 19. Regardons ce message que l'ange a donné. « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Jésus, celui qui est oint. Le message vaut la peine d'être partagé à cause de qui il est. Et l'ange a dit aussi que la bonne nouvelle est pour tous. Le message n'est pas juste pour les bergers, ce n'était pas juste pour Marie et Joseph, ce n'était pas juste pour les gens qui vivaient dans la ville de Bethléem, et pas juste pour la nation juive. Mais le message ne doit pas être gardé pour nous-mêmes, mais c'est un message qui valait la peine d'être partagé pour apporter une grande joie à tous les peuples. Qui veut dire tous les peuples, de toute nation, tous les peuples de ta famille, tous ceux qui sont dans votre quartier, tous ceux qui sont vos collègues au travail, à tous ceux, ça apporte grande nouvelle de grande joie. Et la joie de la bonté et l'accomplissement du Messie. Et l'ange leur a dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. » Luc 2, 10. La manifestation des anges et la célébration à ce moment-là, dans cette saison-là, c'était incroyable. Il y avait des anges partout. Et il se peut que les anges étaient très excités de cette nouvelle, de savoir que Dieu allait envoyer son Fils sur la terre. Ça a dû exploser tout ce qui se passait dans le ciel, cette grande nouvelle. La louange, l'adoration, imaginez-vous l'armée céleste des anges qui voulaient partager aussi ce message de grande joie. Ce message qui valait la peine d'être partagé, rempli de louanges et d'honneur. Et ça nous dit, et tout à coup, une foule d'anges dans l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Luc 2, 13 et 14. C'est le plan du salut pour tous. Ça devrait apporter des sons de louange, d'adoration et de remerciement de notre être. Il devrait y avoir un son de réjouissance dans notre esprit qui ressort comme un chant parce que ce message est digne d'être annoncé. Tellement d'émotions.
que simplement des paroles ne peuvent décrire. Je crois que l'apôtre Paul a appelé cela, ce don, un don incomparable. Il ne pouvait pas le comparer. Il nous dit que Dieu soit remercié pour son don incomparable, en 2 Corinthiens 9, 15. Vous savez, parfois notre langage terrestre n'est pas suffisant pour exprimer et décrire le surnaturel. Et parfois, on est perdu. On n'a pas de paroles pour décrire ce qu'on ressent. Et l'ange avait aussi donné un signe au berger. Un signe qui serait l'accomplissement de cela. Il a dit, voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Pourquoi un enfant enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire? Ça serait un indicateur qui identifierait le Messie. J'ai fait un peu de recherche. Et dans le Mishnah, qui est une collection d'oracles juifs, ça nous parle d'enfants qui devaient être un sacrifice, devaient être protégés lorsqu'ils naissaient, parce qu'ils ne pouvaient pas se tenir. Ils pourraient facilement se faire du mal. Alors, celui qui était prêtre, c'était lui qui était responsable de garder les brebis sans tache et sans blessure. Alors, il les enveloppait pour pas qu'ils soient touchés, qu'ils soient blessés. Et vous savez que bébé Jésus a été enveloppé dans des langes et couché dans une mangeoire. Il est notre agneau, celui qui est notre agneau de la Pâque, sans tache. Et cela, ça voulait dire pour les bergers quelque chose d'important. Et comme nous avons lu dans les Écritures, les bergers, ils ont bien trouvé Jésus couché dans une mangeoire, comme ça avait été dit. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Luc 2, 17 et 18. C'est un de mes chants préférés. Ça nous dit, va le dire sur la montagne que Jésus-Christ est né. Dans les vallées, dans les montagnes, va le dire que Jésus-Christ est né. C'est un de mes chants préférés. Mais ça m'aide à comprendre et à imaginer comment les bergers ont dû être étonnés et extatiques aussi, remplis de joie, et ils ont raconté à tout le monde ce qui s'est produit. Et à cause de cela, il n'y avait rien. Rien qui sera jamais le même. Ça changerait les choses. Dieu a proclamé la parole et la parole est devenue chair. Jésus, le Christ, est devenu la parole incarnée. Ça nous dit, et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean 1, 14. La parole est devenue chair. Elle s'est fait chair. Vous savez, notre routine quotidienne, c'est toujours la même chose. Ça devient insignifiant, très commun. Mais, s'il vous plaît, ne laissons pas la naissance du Christ devenir commun et insignifiante. Mais sonnons les cloches de Noël pour dire que Jésus-Christ est né, qu'il est né dans notre esprit. Il nous a donné une nouvelle naissance et ne gardons pas silence à ce sujet.
Le chant « Ô douce nuit » n'a rien à faire avec la nuit si douce. C'est comment une nuit qui était commune, qui semblait être insignifiante, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Et des gens, quelque peu de ces personnes l'ont su, mais ils ne sont pas restés silencieux. Ils n'ont pas gardé silence parce qu'ils ont partagé ce message qui vaut la peine d'être partagé. Et nous, maintenant, à cause de cela, la prochaine génération, nous sommes bénis de recevoir aussi ce message. Alors, la question est celle-ci. De quelle façon est-ce que la bonne nouvelle a touché votre vie? Avez-vous trouvé et expérimenté la valeur de ce message assez suffisamment pour la partager? Il y a tant de raisons pourquoi ce message vaut la peine d'être partagé. Premièrement, ça a une grande valeur. Ça a été passé d'une génération à l'autre. Et espérons que quelqu'un l'a partagé avec vous. Et ça va continuer de changer votre vie. Que la parole demeure maintenant en vous. C'est un message de qui il est. Oui, de qui il est. De son amour infaillible. Qu'il est une promesse accomplie. Il est la vie éternelle. Il la donne, cette vie éternelle. Il nous donne le salut. Il nous donne le pardon. Il nous donne la guérison. Il nous donne la délivrance. Il nous donne une grande joie. Il est l'agneau de Dieu. Jésus a dit, « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. » Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous de vos péchés et croyez à la bonne nouvelle. L'opportunité est toujours disponible aujourd'hui, aussi longtemps que ce jour est appelé aujourd'hui. Et nous célébrons avec notre vie comme un message d'espoir, de salut. On doit recevoir ce cadeau et l'ouvrir, le déballer. Il ne faut pas le garder dans un coin. On doit l'ouvrir. On doit regarder ce qu'il y a dedans et savoir de quoi il consiste. On doit avoir la joie et on doit être joyeux de voir qui nous sommes en lui. Et on doit aussi intentionnellement partager ce que Dieu a fait dans notre vie. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous entendez en ligne aujourd'hui, vous écoutez ce message, vous pouvez demander à Jésus-Christ de venir dans votre vie. Je vous encourage de le faire parce qu'il est le plus beau cadeau, celui qui va changer votre vie. Le plus beau cadeau que vous pouvez recevoir et ce n'est pas compliqué. C'est simplement, doit être reçu avec sincérité. Ce que vous devez faire, c'est admettre que Jésus est celui qui est promis, celui qui est venu, né d'une vierge, qui a été envoyé du Père, pour sauver l'humanité, pour te sauver, pour me sauver, à cause de son amour, par amour pour nous. On peut admettre que Jésus est le seul qui peut me racheter, qu'il est mort, il a été crucifié et il a été enterré et ressuscité pour moi, pour que moi aussi je puisse être avec lui dans l'éternité. Et vous avez besoin de lui dire, Seigneur, tu es le Seigneur de ma vie et je crois que toi, tu es mon sauveur. Vous devez lui demander de vous remplir du Saint-Esprit afin que vous viviez votre vie d'une façon qui lui plairait. Ne le gardez pas à vous-même. Ce n'est pas un message silencieux. C'est un message qui doit être partagé. Allez-y, partagez-le avec quelqu'un. Partagez-le. Et dites-leur la décision que vous avez prise.
parce que ce message vaut la peine d'être partagé.